C'est un plaisir pour moi de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière session de journal sur la chaîne des références. Les sommaires. La RDC, l'Angola et la Zambie ont convenu d'utiliser de façon optimale les corridors ferroviaires angolais de Lobito. La signature de cet accord s'est déroulée en présence de ces trois chefs d'État. Les hauts gradés de la police assistent depuis ce matin à la télé nationale axée sur la réforme de la police nationale congolaise. Les commandants doivent s'approprier tous les textes en vue d'en assurer la vulgarisation auprès des policiers et l'ensemble de la population. Bonsoir. Nous ouvrons cette édition du journal par cette nouvelle sur l'arrivée du président sud-africain en République démocratique du Congo. Cyril Ramaphosa est annoncé à Kinshasa ce soir pour une visite de 48 heures au cours desquelles il participera aux travaux du Forum économique RDC-Afrique du Sud. Il faut signaler qu'il sera reçu en tête-à-tête ce jeudi au Palais de la Nation par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi avant de poursuivre avec les rapports sur les travaux de la grande commission mixte RDC-RSA. La République démocratique du Congo tend à harmoniser économiquement avec le pays de Nelson Mandela Madiba, pays avec lequel elle entretient de belles relations diplomatiques il y a plus de 2 décennies. C'est ainsi que lors de ces grands événements bilatéraux, la présence d'une centaine d'opérateurs économiques de 2 côtés sera plus remarquable. Restons toujours dans ces mêmes cercles pour vous dire que pour l'exploitation des minéraux de leurs pays respectifs, le président Tshisekedi, Akainda et Lorenzo ont signé un accord visant à l'exploitation du corridor ferroviaire de Lobito mardi 4 juillet 2023 dans la ville de Lobito. Nous sommes là en Angola. Reportage avec nos amis de la presse présidentielle. La RDC est un leader mondial. La Zambie, également riche en cuivre, est 2e producteur d'Afrique après la RDC. Les matières premières de la région sont actuellement exportées soit par le port de Durban en Afrique du Sud, soit par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. Des routes jusqu'à 4 fois plus longues que la route entre les régions minières et le port de Lobito dans la province de Benguela en Angola. L'Angola, grâce justement à sa position géographique, avec le corridor ferroviaire de Lobito, offre la voie la plus courte entre le Grand Katanga en RDC, le Copperbelt en Zambie et le port en eau profonde de Lobito en Angola. La cérémonie officielle de la signature du contrat de transfert de la concession des services ferroviaires et de la logistique de soutien du corridor de Lobito de ce mardi 4 juillet 2023 à Benguela entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses homologues Hakainde Hichilema de Zambie et Joao Lourenço de l'Angola a tout son sens au regard de ces enjeux avantageux dont seront bénéficiaires directs les populations de ces 3 pays. Lobito Atlantic Railway, c'est le nom du consortium de 3 entreprises européennes qui dirigera la concession du corridor ferroviaire de Lobito pour 30 ans. Ce trio, constitué du trader Trafigura, basé en Suisse, de Monta-Angil, leader portugais de BTP, et de l'opérateur ferroviaire belge Vecturis, a le devoir de faire du corridor de Lobito l'une des voies logistiques la plus importante de la côte occidentale de l'Afrique. 49 locomotives opérationnelles, dont 35 en Angola et 14 en RDC, auront un fort impact commercial très considérable et réduiront le temps de trajet de plusieurs semaines. La matérialisation de cet engagement gouvernemental tripartite va considérablement faciliter les évacuations de minerais en provenance de la RDC et la Zambie, mais pas seulement. Des machines et d'autres biens peuvent également être importés pour soutenir l'industrie extractive de la région. Et suivez le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi qui a prononcé quelques mots après la signature de cet accord. Dans cette perspective, la cérémonie d'aujourd'hui
qui marque un moment crucial dans la mise en œuvre de l'accord sus-évoqué dont la République démocratique du Congo est partie prenante, est une opportunité qu'il nous revient collectivement de saisir et de capitaliser au regard du triple intérêt qu'il présente sur les plans politique, social et économique. L'intérêt politique et social de l'accord signé sous l'égide de la SADC réside notamment dans sa capacité à contribuer au raffermissement des relations entre les trois États partis à l'accord, à savoir l'Angola, la République de Zambie et la République démocratique du Congo. L'accord va également aider, j'en suis convaincu, à consolider la paix et la stabilité entre les trois États partis, faciliter une plus grande fluidité de la circulation des personnes et favoriser une cohabitation pacifique de leurs peuples respectifs. Aussi, à assurer une exploitation judicieuse et optimale du potentiel agricole et minier des régions du centre et du sud-est du pays, en favorisant la participation active des petites et moyennes entreprises locales aux chaînes de valeur et en les encourageant à s'adapter aux standards du marché mondial pour garantir leur compétitivité. Rendons-nous cette fois-ci du côté de la primature, la RDC, pour vous dire que les taux d'échange du franc congolais étaient au cœur des échanges le mardi 4 juillet 2023 lors de la réunion restreinte du conjoncture économique présidée par le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde et Kienge. Reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé ce mardi 4 juillet 2023 dans son cabinet de travail la réunion des conjonctures économiques sous forme d'un rappel concernant la revue trimestrielle sur les taux d'échange. Le ministre d'État en charge du budget, qui a fait office de porte-parole, a rappelé à la presse que ce phénomène de taux d'échange n'est pas typique à la RDC. Plusieurs autres pays du monde et de la région font eux aussi face à cette crise économique mondiale. À cet effet, pour faire face et éradiquer cet élan d'inflation, le chef du gouvernement a donné des instructions et mesures claires à mettre sur pied sur les marchés d'échange. Je tiens d'abord à dire ici que c'est un phénomène qui n'est pas unique à la République démocratique du Congo. Plusieurs pays de la région et du monde font face à une crise d'inflation qui est importée à la suite de l'économie mondiale. Et à cet effet, en guise de mesures, pour essayer de freiner cet élan de dépréciation de notre monnaie, le Premier ministre a commencé par rappeler les mesures qui ont été prises antérieurement pour endiguer ce phénomène. En premier lieu, il s'agissait de publier chaque jour les taux d'échange officiels et parallèles dans les médias par la Banque centrale. Et en deuxième lieu, on rappelle la nécessité des bureaux d'échange d'afficher les taux à l'intérieur des bureaux et pas à l'extérieur. Comme deuxième mesure, les taux directeurs des bons BCC qui vient d'être relevé le sera peut-être dans les semaines qui viennent en vue de réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché d'échange et ainsi contribuer à la stabilisation de notre monnaie locale. Rendons-nous cette fois-ci du côté de l'Assemblée provinciale de Kinshasa où Godé Mpoyi est sur une chaise éjectable. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a accordé 48 heures à Godé Mpoyi pour venir présenter ses moyens de défense avant de procéder au vote de la motion de défiance contre lui. La décision émane de la séance plénière tenue ce mercredi 5 juillet 2023. La motion qui vise Godé Mpoyi et l'initiative du député provincial Mbonzi Wambonzi du MLC et 5 autres signataires. Les motionnaires reprochent à Godé Mpoyi l'abus de pouvoir, la mauvaise gestion, la diffamation et atteinte à l'honneur des élus provinciaux.
Le gouverneur militaire d'Elituri, lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, rassure la population de Mongwalou, située à 85 km de Bunia, de la ferme volonté du gouvernement de la RDC à pacifier cette partie du pays et booster les développements. Il avait pour preuve la réouverture de la route Iga, barrière Mongalou, à la suite de la déclaration faite par la première dame du pays lors de son passage à Bunia en 2021. Suivez ce reportage de Junior Sélémani. Deux autres groupes armés nouveau-nés, Assomba Liwa et Endocide, sont également signalés dans les attaques contre les sites miniers, les cas de sites de coopératives Komoy au village Gyongyo, chefferie Bandak à territoire de Mambasa. Le gouverneur militaire a été instruit pour suivre de près de ramener la paix dans cette partie du pays. L'ordre donné, l'ordre exécuté. Les forces armées en Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny ont anéanti le chef Mai Mai, Lilembo Jean-Robert, alias Endocide, après les opérations d'environ 2 semaines dans le territoire de Mambasa. C'est hors la loi, présumé auteur de plusieurs attaques dans les sites miniers et c'est les habitants du groupement Bafwabango aux environs de PK51, route Isiru, en territoire de Mambasa, a dit le lieutenant Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent encore de neutraliser un chef de bandits armés qui ont pris la cible, les sites miniers en territoire de Mambasa et sur la population locale. Et donc, les DG, les forces armées, ont mis la main sur lui dans un état où il était déjà blessé dans des opérations que nous avons menées. Nous réitérons encore ces messages. Tous les bandits armés, tous les détenteurs illégaux d'armes, ils seront poursuivis, traqués et neutralisés, soit par les opérations militaires, soit par la justice. Et pour qu'ils puissent avoir la vie sauve, quant aux groupes armés étrangers, l'unique moyen de sortir sur le sol congolais vivant, c'est déposer les armes. Âgé de 27 ans, originaire d'Isangui, dans la province de la Chopo, ce chef Mai Mai, capturé et blessé sur le champ de bataille, est admis dans une formation médicale de Nyanya pour des soins appropriés, ceci au respect des droits internationaux humanitaires. Rappelons que, sous l'état de siège, les forces armées ont stabilisé Irumu, une partie de Djougou et Mahagi, en tête le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. À l'instant, cap vers l'imposition de la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province pour booster le développement dans cette partie du pays, tel est le vouloir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parlons à présent de la réforme de la police nationale congolaise. Plusieurs textes sont restés en souffrance pour parachever la réforme de la police en cours en RDC. La vice-primature en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières a pris l'engagement de rectifier les tirs. Ce mercredi 5 juillet 2023, devant le partenaire, les directeurs des cabinets Norbert Yamba a lancé les travaux de l'atelier national sur la réforme de la police. C'était en présence d'Éric Izami. Les Congolaises et Congolais attendent beaucoup de la police pour leur assurer une quiétude tous azimuts. L'autorité congolaise, aussi bien politique qu'administrative, en a aussi conscience. Pour l'appropriation de la réforme de la police nationale, un atelier axé sur la vision, les axes et enjeux de la réforme de cette police a été lancé avec bien sûr la participation de toutes les parties prenantes. MONUSCO, partenaires techniques et financiers pour des objectifs précis. La sécurité ne peut pas intervenir si on est toujours à faire la routine. La routine ne nous a pas permis d'avancer suffisamment. Il faut des réformes. Mais ces réformes doivent être partagées par tous les Congolais. Certainement qu'il y a un service qui a été mis en place, notamment la police, qui va faire véritablement office de ce travail-là. Mais une police qui ne collabore pas avec la population, il faut s'entendre à des résultats maigrichants. Raison pour laquelle nous lançons cet atelier. Cet atelier national rentre dans les cadres de la vulgarisation des textes régissant la police nationale et requiert la collaboration de tous. Ça commence bien sûr à Kinshasa, mais pour aller au loin. Il faut avoir des cadres qui maîtrisent et aller dans un processus de formation en cascade. Ceux qui aujourd'hui participent
dans cet atelier devront par la suite se déployer à travers le pays. La police congolaise reste déterminée à toujours s'adapter afin d'arriver à garantir la quiétude de Congolaises et Congolais. Et parlons à présent du procès des kidnappeurs présenté le mardi dernier au vice-premier ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi Debi, ce mercredi 5 juillet, du procès des présumés ravisseurs kidnappeurs présenté le mardi au vice-premier ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi Kangonde. Ces kidnappeurs sont jugés en procédure de flagrance au TGI Gombe, siégeant en audience foraine au ministère de l'Intérieur. Ils sont poursuivis pour association des malfaiteurs, enlèvement, assassinat et vol. Au total, 27 présumés kidnappeurs ont été arrêtés par la police nationale congolaise. Toujours dans ces mêmes registres, les chauffeurs des taxis et taxi-bis n'arrivent plus à bien travailler et déplorent la baisse de la sollicitation suite à l'insécurité causée par ces ravisseurs. Cette situation qui a perturbé et place la quiétude auprès des Kinois. Ces derniers se méfient des taximens de la ville de Kinshasa. Ces taximens se sont exprimés au micro de Tichik Mangaya. Pour se déplacer, les Kinois empruntent des taxis, taxibus, motos, etc. Et spécifiquement, le chauffeur des taxis déplore la baisse des sollicitations et il n'arrive plus à bien travailler. Ils ne sont pas tous impliqués dans les enlèvements, mais le phénomène est amplement amplifié par les réseaux sociaux. Du coup, la population redoute de recourir à leurs services. Cette situation d'enlèvement me dépasse. Ça me fait mal. C'est un fait qui détruit mon effort et mes gains, car je ne peux plus gagner de l'argent comme avant. Les clients n'ont plus confiance en nous les chauffeurs. Que l'État fasse tout pour arrêter ces bandits. Nous voulons recouvrir notre activité comme avant vraiment. Pour ce conducteur des taxis, l'autorité doit punir sévèrement les auteurs avérés de ces comportements. L'insécurité paralyse tout, autant la vie chez les clients que chez les chauffeurs. À propos de l'enlèvement, nous n'arrivons plus à travailler comme il faut. Les clients ont peur du chauffeur et nous, chauffeurs, avons aussi peur d'eux. Il n'y a plus de confiance mutuelle. Notre travail est désorienté à cause de ces enlèvements. Pour avoir un client facilement, il faut qu'il te connaisse, sinon il ne va pas monter. Les jours comme de nuit, les Kinois n'ont plus confiance alors que la police aide à y mettre fin. Les taximens ne savent plus comment assurer les déplacements de la population avec un cœur apaisé. Les clients hésitent de prendre nos véhicules. Ils sont méfiants. Ils se posent beaucoup de questions avant de se mettre à bord des automobiles. Et cela nous dérange beaucoup. On en a marre. Le gouvernement, par son porte-parole Patrick Mouyaya, a rassuré que tout est fait pour punir les auteurs, mais aussi rassurer la population qui doit collaborer avec la police. Rendons-nous cette fois-ci dans les Grands Katanga, précisément dans la province d'Itanganika, où une délégation des sénateurs est allée présenter ses civilités au gouverneur intérimaire de la province d'Itanganika, Ferdinand Massamba Massamba. Les sénateurs Gamboujan, chef de la délégation, a précisé que leur mission s'inscrit dans les cadres de faire l'état des lieux sur la situation politico-administrative de la province du Tanganyika, notamment la question de la fermeture de l'Assemblée provinciale de cette partie de la République. Reportage Mouma Fataki. En séjour à Kalemi, une délégation de sénateurs est allée présenter ses civilités auprès du gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, Massamba ou Massamba Ferdinand.
Après un long entretien avec l'autorité provinciale, le sénateur Ngaboujan, chef de la délégation, a précisé que leur mission s'inscrit dans le cadre de faire un état de lieu sur la situation politico-administrative de la province du Tanganyika, notamment la question de la fermeture de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Selon toujours lui, une fois en possession de tous les détails nécessaires, de décisions seront prises pour la reprise des activités au sein de l'organe délibérant du Tanganyika. Pour rappel, depuis près de 2 mois, l'Assemblée provinciale du Tanganyika avait été fermée sur ordre du VPM de l'Intérieur, quelques jours seulement après la déchéance du gouverneur Jilingungo Mayuma. Pour sa part, Massamba Ferdinand s'est dit prêt à accompagner la délégation dans sa mission qui va davantage remettre au beau fixe les relations entre l'exécutif et la législation. En partenariat avec le réseau des femmes leaders africaines et sous le patronage de la ministre du Genre, Famille et Enfants, ONIFAM a lancé ce mercredi 5 juillet 2023 à Sulutani Hotel la cartographie des organisations féminines de la société civile de la République démocratique du Congo. Cette cartographie vise à comprendre le mouvement féminin de la RDC pour une meilleure synergie fonctionnelle de ces organisations et d'avoir une base de données fiable et dynamique du dit mouvement dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Reportage Polydor Ngadiami et Youzen Benebele. Promouvoir l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes à travers la valorisation du capital humain constitue un engagement que la RDC a pris. Aujourd'hui, il s'avère important d'évaluer les résultats atteints et le degré d'appropriation des actions menées sur les terrains par les différentes structures intervenant dans l'autonomisation économique des femmes et l'égalité des sexes. Il s'avère impérieux de dresser une cartographie de tous les réseaux, associations et plateformes féminines évaluant en République démocratique du Congo pour notamment servir d'indicateur à la sélection des organisations qui vont participer au Forum national. Servir des plateformes pour les échanges d'informations avec les organisations féminines. Faciliter la mise en place de la synergie fonctionnelle. Où travaillent ces organisations féminines, avec quels moyens et dans quel espace géographique? La cartographie lancée ce mercredi 5 juillet 2023 devra répondre à ces questions. Le souci étant d'arriver à obtenir un mouvement féminin capable d'influencer la marche de la RDC, de consolider la paix et de travailler pour la croissance économique du pays. Les organisations féminines bien outillées peuvent apporter un grand changement dans ce pays. Et c'est une première expérience au niveau du monde. Aujourd'hui, ONIFAM expérimente cela en République démocratique du Congo, notre pays. Le produit final sera présenté sous 3 formes, à savoir une base des données dynamiques, géographiques, programmatiques sous forme électronique, un document imprimable orienté autour des priorités d'ONIFAM et pouvant servir d'outil de plaidoyer, et un document renseignant des engagements pris par les organisations de la société civile avec les différents partenaires techniques et financiers. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a jamais renoncé à sa participation au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Suivait plutôt la déléguée générale de Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Catherine Braille, qui a coupé court à cette folle rumeur qui s'est répandue sur la toile. Dieu merci Kadampoui. Contrairement aux rumeurs faisant état d'un prétendu retrait ou désistement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au 9e jeu de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023, la déléguée générale Wallonie-Bruxelles-Kinshasa, Catherine Braille, vient de faire un cinglant démenti au cours d'une conférence de presse tenue au centre Wallonie-Bruxelles ce mercredi 5 juillet 2023. Elle a donc confirmé la participation à ces jeux d'une vingtaine d'artistes de la Wallonie-Bruxelles. Nous serons présents, bel et bien présents, avec une vingtaine d'artistes qui viennent, et je peux vous dire qu'ils sont chauds pour venir. Et donc, et je peux vous dire qu'ils sont vraiment très enthousiastes à l'idée de venir, et on se réjouit de les accueillir. Par ailleurs, on est très très heureux aussi d'accueillir dans ce bâtiment, pendant les Jeux de la francophonie,
les épreuves de compte. C'est ici que les épreuves de compte se tiendront. Et vous pensez peut-être que le centre Wallonie-Bruxelles est un petit peu calme, mais c'est parce qu'il est, depuis le 1er juillet, complètement dédié aux Jeux de la francophonie. Loin de raisons sécuritaires évoquées sur la toile pour la non-participation de leurs athlètes à ce 9e jeu, Catherine Braille précise. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si on ne participe pas au niveau sportif, c'est qu'au moment en fait où l'administration générale des sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi toutes les fédérations étrangères ont été invitées, c'est-à-dire les 9 et 10 juin, pour voir les infrastructures, à ce moment-là, ils ont dû constater qu'elles n'étaient pas dans l'état suffisant que pour que les athlètes puissent pratiquer leur sport de manière suffisante. Et donc, comme il a fallu prendre une décision, ils ont pris la décision à ce moment-là qu'il n'y ait pas de sportifs. En croit Catherine Braille, les nouveaux centres Wallonie-Bruxelles a des locaux disponibles pour accueillir les danseurs, peintres et d'autres artistes congolais qui prendront part à ces jeux afin de s'y entraîner. Et parlons à présent de l'actualité sportive. La compétition à Fatigue Cup, la RDC a battu la RCA sur la plus petite note, 1-0 au stade Martyr de la Pentecôte, mardi 4 juillet 2023. Un autre match de l'OPAR est prévu pour ce vendredi face au Diable Rouge des Congo au Brazzaville. Retour à l'image avec Patrick Borel-Moukiti. Moins percutant, les Léopards U20 de l'RDC ont réalisé un service minimum pour leur deuxième sortie au tournoi Unifac dit Fatigue Cup. Battu dimanche par les Gabons, la RDC n'a pas manqué le rendez-vous de la deuxième journée. Une victoire étriquée d'1-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte, précieuse pour se relancer dans un mini-championnat à 4 très serré. Avec un pressing haut, suivi d'une belle construction des phases des jeux, a permis aux Léopardos de briser le rêve de fauve du Bazou-Bangui de la République centrafricaine. L'agnac, 2 hommes du coach Guy Boukassa, a porté du fruit à la 34e minute grâce à Chris Mbede, l'unique buteur de la rencontre. Le pays hôte prend son envol et les chances de remporter le trophée Rennes. On va essayer d'aborder le prochain match comme on a fait avec celui-ci. On n'a aucune pression sur nous, on a trébuché lors du premier match. Là, on va rester concentré pour faire un bon match contre le Congo-Brazzaville. Comme je l'ai dit après la conférence de presse, on a eu un souci de gestion des émotions. C'est passé et là, on a eu droit à un match plus difficile que le premier match, mais on a su le gérer avec un réajustement au niveau tactique et aussi au niveau de l'état d'esprit. On espère que les enfants seront constants pour la suite de la compétition déjà ce vendredi. Le coach de la République centrafricaine a reconnu la force de la RDC. C'est une défaite, on est venu jouer, on est venu s'amuser, d'autant plus que voilà, peut-être à un certain moment, on n'a pas compris comment on a encaissé des buts. Mais là, maintenant, pour renverser, c'est pas facile de renverser. Donc, je pense que voilà, le troisième match, ça va nous servir de leçon. Les 2 matchs perdus, ça va nous servir de leçon pour gagner le match contre le Gabon. À l'issue de ces deuxièmes journées, le Gabon et la République du Congo sont ex-aequo avec 4 points. La RDC, 3e, 3 points. Et la République centrafricaine, bon dernier, avec 0 unité. Et pour clore cette édition du journal, prenons la revue des presses dans une sélection et commentaires signés de Merci Kandapoui. La plupart des journaux parus ce jour sont revenus sur le phénomène kidnapping à Kinshasa et les 9e Jeux de la francophonie. À ces sujets, titre La Prospérité, Patrick Mouyaya dénonce des laboratoires obscurs et appelle au calme. Rassurant la population congolaise sur l'implication du gouvernement pour lui assurer la sécurité, le porte-parole du gouvernement a annoncé qu'un numéro vert sera mis à la disposition du public le plus vite possible au bas de la télévision nationale, notamment pour une collaboration étroite entre la population et les services de sécurité dans la traque de malfrats qui vont sévèrement subir la rigueur de la loi. Et à forme de as de renchérir face à la manipulation tendant à créer la psychose à Kinshasa la veille des Jeux, Patrick Mouyaya passe un message apaisant.
D'après le journal qui relaye le propos du porte-parole du gouvernement lors du briefing presse, Patrick Mouyaya estime que tous les messages distillés dans les réseaux sociaux tendant à créer la psychose sont l'œuvre de laboratoires qui veulent ternir l'image du pays. Dans la perspective de soigner, mieux d'entretenir l'image du pays que les laboratoires tentent de ternir, selon Patrick Mouyaya, titre EcoNews fait part de patrouilles mixtes et checkpoints à Kinshasa pour contrer la criminalité urbaine et le kidnapping. En effet, si au niveau de la ville de Kinshasa, tous les services de sécurité et de défense ont été mis à contribution pour traquer tous les criminels qui sèment la terreur dans la ville et neutraliser les cellules dormantes qui entretiennent cette vague d'insécurité, mardi à l'hôtel de ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, a réuni le conseil provincial de sécurité pour des mesures idoines en vue de parer au plus pressé. Restons dans le volet sécuritaire avec Congo Nouveau qui rapporte qu'à 25 jours du go de 9e jeu de la francophonie, le gouvernement prend des dispositions nécessaires pour assurer la meilleure participation aux délégations de tout le pays. Tordant les coups aux rumeurs alimentées par des manipulateurs, le porte-parole du gouvernement promet la poursuite des discussions sur le plan diplomatique pour rassurer les délégations qui mettent en avant-plan les aspects sécuritaires en vue de justifier les désistements déjà annoncés que les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité de tous. Par rapport justement à ces désistements, les médias en ligne Kiosque d'Afrique a publié un communiqué de presse de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec sa déléguée générale qui coupe court à toutes les rumeurs faisant état du désistement de sa fédération au 9e jeu de la francophonie en confirmant la participation enthousiaste à ces jeux à Kinshasa. Bonsoir chez vous. Fin de cette édition du journal, place au rappel des titres. La RDC, l'Angola et la Zambie ont convenu d'utiliser de façon optimale les corridors ferroviaires angolais de Lobito. La signature de cet accord s'est déroulée en présence de ces trois chefs d'État. Les hauts gradés de la police assistent depuis ce matin à la télé nationale axée sur la réforme de la police nationale congolaise. Les commandants doivent s'approprier tous les textes en vue d'en assurer la vulgarisation auprès des policiers et l'ensemble de la population. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez branchés sur Antenne A pour suivre toutes ces programmations. Retrouvez l'édition demain matin à 7h30 avec Julia Kamoya, 10h, 12h, Tishik Mangaya et l'édition de 16h, l'édition en langue avec Patricia Molengo-Moulekuni. Et moi, je vous retrouve à 19h pour la grande édition. Au revoir et à très bientôt.